Bonjour, toi. Qui êtes-vous? On est où là? Qu'est-ce que je fais là? J'aimerais bien répondre à tes questions, mon gars, mais j'ai pas le droit. Évidemment, je vais faire un sbire. Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, on attend le boss. Du coup, tu vas pouvoir faire ton émission? Hmm. Bah super ça. De toute façon, j'ai que ça à faire donc. Par contre, on est quel jour? Le 20? Pourquoi? Ben parce que l'émission sera plus courte. Si tu m'as kidnappé avant que le mois soit près de sa fin. Genre là, si on est le 18, tu vois, je peux pas avoir fait sur la fin du mois. Bon bref, balance. Balance le générique! Bah quoi? J'ai toujours voulu dire ça, hein. Bonjour et bienvenue sur l'épisode de juillet de Komoribi raconte sa vie, l'émission où je vous parle des trucs qui me plaisent euh, assez rapidement, parce que sinon je vais faire des détails sur mon blog et sur mon Twitter qui sont en description. Et ce mois-ci, bah, du coup, ça sera pas un mois complet comme vous l'avez compris dans l'introduction, car je vous parle à partir du 18, parce que le reste, je ne veux pas vous parler, c'est dans le futur. Ok? Allez, on commence maintenant. Exo. Du coup, ouais, pour conclure l'introduction, les timecodes, ici, pour les parties qui vous intéressent, évidemment. Je vais pas tout dire. Pour la partie manga, nous avons toute cette petite pile qui va nous prendre du coup quelques temps. Donc tout d'abord, j'ai chopé les tomes de Radiant en occasion et j'ai eu le temps de lire les deux premiers arcs, donc les tomes 1 à 4. Et du coup, franchement, c'est un manga français. Le premier s'est exporté au Japon et je comprends pourquoi. Il est vraiment. Enfin, il utilise vraiment le code du shonen mais de manière très intelligente, ce qui permet vraiment de nous livrer une histoire assez classique en somme, mais très efficace, avec des beaux messages sur le fait que c'est pas un groupe en particulier qui est méchant, mais que c'est les membres de ce groupe où il y en a, dans chaque groupe où il y a des connards, on va dire ça comme ça. Les personnages sont attachants, il y a plein de mystères, tout ça, c'est vraiment que du bon. Le tome 91 de One Piece. Donc le premier tome dans l'arc de Wano Kuni, au pays des Wa, chez les samouraïs. Du coup, nous avons une belle infiltration de la part des Mugiwara. Cependant, cet arc semble assez complexe vu le nombre de personnages et de situations qu'il va y avoir. Mais c'est du tout bon car c'est quand même ce qui a été teasé depuis 30 volumes, depuis le début du monde quasiment. On parle que tout ça mène à Wano. Du coup, il y a de beaux mystères qui s'éclaircissent, surtout autour de Kinemon et son groupe. On a des belles actions, on a un nouveau pays très sympa à découvrir, on a le vrai côté des smiles. Bref, c'est du One Piece quoi. Le tome 7 de Dr. Stone qui termine toute la partie village vraiment, parce que dans le dernier chapitre c'est apparemment le début de la Stone Wars, la guerre de pierre. Mais ce tome m'a plus ou moins déçu, car c'est vraiment en fait la somme de tout ce qui s'est passé avant, plus ou moins, ils ont tout repris, tout. Il s'agit plus ou moins d'une sorte de conclusion, tu vois, de conclusion test de tout ce qui s'est passé avant. Du coup, ça reprend plein de trucs qui sont passés. Il y avait une partie intéressante avec Magma, mais après le reste, c'était fatigant. Pas meilleur tome depuis là. Après, on va aller sur la guerre, donc il y aura quand même besoin de plus d'éléments scientifiques pour tout ça. On va retrouver Taiju et Yuzuhira grâce aux communications. C'est pas trop mal. Black Clover, tome 19. Bah, contrairement à Dr. Stone qui est un tome qui a peu en lien avec la série, voici un tome qui est meilleur que l'arc en cours. Parce que l'arc en cours est une galère, c'est qu'une suite de combats de merde sans intérêt. Et en plus, c'est super compliqué à suivre. Alors que là, le tome est très simple parce qu'on se retrouve sur deux actions qui sont très cool. D'abord, sur la famille Silva, comme on le voit sur la couverture. Ce qui nous offre un beau moment. C'est pas excellent, mais c'est un bon moment. Ça permet bien de développer Noël ainsi que toute sa famille et de sortir une évolution mais qui n'est pas trop sortie nulle part. Ensuite, on a Finral qui se bat contre son frère, ce qui est pas mal. Même si ça a moins d'impact car c'est un elfe, du coup, bah, c'est pas vraiment son frère, donc c'est un peu relou. Mais c'est pas très grave. Ensuite, on a le regroupement de tout le monde au château de Lyoness, non, c'est de Clover. Et bah pour l'acte final de l'arc, on va dire. Et ça, j'espère que ça va être cool, parce que ça permettra de simplifier les actions qui étaient trop éparpillées dans les tomes précédents. My Hero Academia, tome 19. Un plus petit tome, moins axé action. Axé action.
que les précédents, surtout après le gros arc de Yakuza, mais très intéressant car il nous propose de se préparer à la fête de Yuei et donc développe quelques personnages qui étaient un peu rentrés, mais c'est pas d'une manière héroïque, c'est quand même du développement, ça c'est cool. On a un truc intéressant sur Mirio et sur Eri, et surtout on a un truc cool par rapport au nouveau méchant qui est trop stylé et qui est un de mes méchants préférés. C'est pas celui qui a le plus d'impact, c'est pas celui qui aura le plus d'impact, mais juste c'est celui qui est le plus sympathique, qui est le plus humain, et franchement, ça fait plaisir. En plus, Midoriya va pouvoir s'entraîner et débloquer de nouveaux pouvoirs grâce à lui. Donc, c'est pas excellent, mais c'est un très bon tome. Plus ou moins transition. Beastars tome 5. Mon coup de cœur de ce mois-ci. Vraiment, Beastars, c'est beaucoup trop bien. Ça a commencé cette année, ça a que 5 tomes. Jetez-vous-y tout de suite. Franchement, c'est trop bien. Là, du coup, il y a Legoshi qui essaye d'aller sauver son ami Haru des griffes de ceux qui l'ont kidnappé. Il y a une belle confrontation avec Louis. Il y a une belle confrontation ensuite directement avec les kidnappeurs, que ce soit de la part de Haru ou même de Legoshi. À la fin, il y a des belles promesses entre eux deux, genre la relation qui s'étoffe bien. Et franchement, le tome est juste excellent. One Punch Man tome 16. On ne voit Saitama que 2 pages quasiment. Le tome est donc concentré sur Garo, comme on ne voit pas sur la couverture et ni derrière. Mais le tome est trop bien. J'adore Garo, le voir être de plus en plus monstrueux pour survivre en fait face à tous les humains qui l'affrontent, tu vois. Sauf que les humains qui l'affrontent, ils sont 8 contre 1. Est-ce que du coup c'est pas un peu monstrueux comme comportement? Tu vois, c'est une bonne question. Et ensuite, il enchaîne son 18 millième combat d'affilée, Garo. Du coup, il est vraiment en train de douiller sa race. Mais c'est ça qui fait qu'il est cool. Parce que du coup, ça nous livre des combats putain stratégiques et vraiment stylés. Sunken Rock, tome 4 de la version Deluxe, donc les tomes 7 et 8, normalement de la version normale. On a la fin de l'arc du casino, qui est monstrueux. J'adore le fait de poser des questions sur qu'est-ce que réellement un boss. Mais du coup, c'est trop bien. Vraiment, il y a des beaux combats, il y a des questionnements avec tout ça. Et ensuite, on a un deuxième tome un peu plus rigolo, un peu plus soft, qui se passe en Italie, avec un nouveau personnage qui est plutôt bizarre, avec la copine de Ken. Bah, autant c'est sympathique, mais autant c'est pas ce que je veux voir. Certes, c'est vraiment ça, c'est le mélange entre le truc gang ultra sévère et le fait que ce soit juste un petit peu l'autre, Ken, tu vois. Mais je trouve que la première partie du tome a beaucoup plus d'impact que la deuxième. C'est tout pour la partie manga. Allez voir les autres rubriques où on se trouve le mois prochain. Ensuite, pour la série, normalement il va y en avoir plus, mais je rappelle que j'ai arrêté l'écriture de cet épisode au 18. Donc forcément tout ce que j'ai vu du 19 au 30 ne peut pas être dans cet épisode. Du coup ce mois-ci j'ai 3 saisons. Ce mois-ci, oui, à parler. Tout d'abord j'ai regardé Broadchurch saison 3, une série policière qui s'est terminée en 3 saisons et qui est ma série préférée numéro 2. La deuxième série préférée peut-être en français, comme vous voulez. Et du coup ouais, elle est trop bien. Juste, j'ai adoré la saison 1, j'ai adoré la saison 2, j'ai adoré la saison 3. Parce que là du coup, c'est toujours plus ou moins la même enquête que la saison 1, donc elle a été résolue à la fin de la 1. Dans le 2 il y a eu le procès du coupable de la saison 1, qui est très intéressant. Et ensuite, dans cette saison 3, on a d'un côté donc ce qu'il était devenu, tu vois, des victimes, de la famille des victimes, tu vois. La conclusion de cette histoire en 3 actes, qui est ultra touchante et ultra bien faite. J'adore cette famille. Et de l'autre côté, il y a une histoire de violeur en série dans la ville de Broadchurch. Et ça reprend du coup les codes de la saison 1, tu vois, qu'un plus ou moins un nouveau suspect à chaque épisode, mais qui sont tous innocents à la fin. Et du coup, l'histoire, eh ben, elle est palpitante à suivre. Je sais vraiment pas qui est le coupable. Alors à la fin, il y a très peu d'indices, mais c'est ça qui est bien. Alors que tu vois, il y a des personnes vachement plus habitantes, mais justement, c'est ça qui est drôle. Et bref, j'adore cette série. Une série anglaise de 3 saisons qu'il faut regarder. Ensuite, j'ai regardé Stranger Things saison 1 et 2. Comme ça me permet de regarder la 3 qui vient de sortir début juillet. Et du coup, c'est
assez classique, c'est assez bon, mais c'est même très bon. Parce que donc la saison 1 d'abord, on a du coup toutes les bases de l'univers qui sont mises en place, les bases des relations, on a des petits duos par-ci par-là qui marchent vraiment bien, on a une ambiance et une musique vraiment stylée, des îles mises en scène trop bien, une tension qui monte au fil des épisodes et même dans les épisodes en eux-mêmes. On a... Après, il n'y a pas grand-chose qui m'a impacté vraiment physiquement ou tu vois, avec des émotions fortes. C'est ça le seul problème, tu vois, c'est que c'est trop formaté pour que ça me donne des vraies émotions, mais c'est quand même très bien. La saison 2 par contre, les nouveaux personnages sont super cool, genre Max, elle est trop cool, Billy, il est horripilant à souhait, donc ça c'est très réussi. Par contre Bob, moi il m'est passé à côté, ce qui est dommage, parce que du coup, c'est dommage. Il y a un peu plus d'émotion dans celle-là, la relation Hopper-Eleven est super cool, j'adore tout ce qui se passe avec Eleven dans cette saison de toute façon. Surtout l'épisode 7 que tout le monde déteste, moi je le trouvais sympa, genre franchement très propre, très utile. On a un peu plus d'émotion qui marche mieux, on a de meilleures, de nouvelles combinaisons de personnages qui sont vraiment cool. On a Will qui du coup sert enfin à quelque chose et qui est vraiment stylé, son acteur est vachement bien en plus. On a le même fonctionnement, genre les 4-5 premiers épisodes, tout le monde, chaque groupe, tu vois, de son côté avec ses propres intrigues. Ensuite, tu vois, ils commencent à se rassembler un petit peu dans des groupes plus grands, jusqu'à faire un énorme groupe où tout le monde sait ce qui s'est passé, tu vois. Et là, ils fonctionnent vraiment bien tous ensemble. Et ça, c'est une méthode que j'adore voir fonctionner. Excellent. C'est tout pour la partie série. On se retrouve le mois prochain. Et enfin, déjà la dernière rubrique de cet épisode, la rubrique cinéma. Du coup, je le rappelle une dernière fois, j'ai arrêté l'écriture de cet épisode au 18, donc il n'y a pas la suite du mois. Forcément, c'est un petit peu court. Tout d'abord, je vais voir Spider-Man Far From Home et Les Enfants de la Mer. J'ai tous les deux 2007, mais pas pour les mêmes raisons. Parce que Spider-Man Far From Home manque vraiment d'impact. Le méchant est super cool, j'ai adoré le méchant. Même si, tu vois, ça se voit à 1000 km qui est le coupable, même si on voit qui c'est, il est vraiment bien fait. Genre, ce côté méchant est bien sorti, ce qu'il fait à la fin et tout ça, j'aime beaucoup. Son histoire aussi. Et par contre, tout ce qu'il y a autour de Spider-Man, de son histoire de voyage, tout ça, ça manque d'impact, c'est relou. Et j'ai trouvé ça vachement long. Genre, niveau, j'ai préféré Homecoming. Vraiment. Et même niveau longueur, ce film qui durait 2 heures, j'ai l'impression que c'était plus long que Endgame qui durait 3 heures. Donc forcément, à ce niveau-là, c'est compliqué. Donc c'est une réussite en demi-teinte, d'où un petit 7. Alors que Les Enfants de la Mer, c'est vraiment bien fait. C'est une belle histoire d'amitié, on va dire. Avec très beaux dessins, des très beaux messages, tout ça. Mais c'est perdu complètement dans genre un côté mystique et contemplatif, genre vraiment très fort et très compliqué à suivre. Il y a plein de messages dedans sur l'infini, tout ça, c'est le bordel sur les relations, l'univers. C'est incompréhensible. Pourtant, tu vois, c'est très beau, il y a des beaux messages, mais ça essaie d'en faire trop, je crois, par rapport à ce que ça peut raconter. Donc au final, c'est bien, mais il y a des gros trucs qui sont trop compliqués pour être là, quoi. Soit il faudrait faire un truc que sur ça, soit plus explicite, soit l'enlever, quoi. Mais bref, c'est pas trop mal, donc un 7. Ensuite à la maison, j'ai vu un nouveau Tarantino, donc les 8 salopards que j'avais jamais vu, et qui est trop bien. Genre vraiment, le fait d'avoir construit ça comme ça, d'assister à la création assez longue d'un groupe de 4 qui ont rien à voir dans une calèche, tu vois, au début, elle me permet vraiment de rendre le twist du film encore plus prenant, tu vois, parce qu'on a vraiment vu un groupe se former comme ça, et du coup c'est trop bien. Après celui de Tarantino, il y a des beaux messages et tout, j'adore. C'est tout pour la partie film, on se retrouve le mois prochain pour la suite, ou la première rubrique jeux vidéo dans Comment lui ça raconte. Donc Comment lui raconte sa vie, c'est même pas le titre de son émission. Et oui, parce que ce mois-ci j'ai terminé des jeux vidéo, j'en ai terminé 2. Et donc ça se fête. En ces 18 jours, donc entre le 1 et le 18, j'ai fini 2 jeux vidéo. Et donc, on va en parler tout de suite. Tout d'abord, j'ai fini Mario Luigi J'ai fini Mario Luigi Superstar Saga, le premier de la saga, et le seul que je n'avais pas fait, qui, dans ces 15 premières heures, était excellent, rempli de références à plein de trucs, bourré de bonnes idées de scénario et de gameplay.
Mais dans ces 3 dernières, étaient juste immondes. Le château de Bowser était immonde. Car il était juste redondant, les épreuves n'étaient pas intéressantes, il y avait 18 milliards de boss d'affilée qui n'étaient pas intéressants et super relou à battre. Donc c'est dommage de gâcher, pas en gâcher, mais genre de gâcher l'expérience totale. Tu vois, le jeu aurait pu avoir une méga bonne note, mais finalement, ce sera pas trop le cas. Et ensuite, je finis Spyro 1 grâce à la remaking édition de la PS4, qui était vraiment très bon. Pas le jeu qui va révolutionner son genre de nos jours, mais qui est vraiment très bon. Car c'est le premier qui m'a donné du défi depuis bien longtemps quand même. Car il est vraiment dur à prendre en main, que ce soit par le fait qu'il était dur de base et que c'est un truc d'origine ancien. Mais qu'est-ce qu'il était bon quoi. Il y a un univers coloré, il y a du défi comme j'ai dit, il y avait quand même plein de pas bonnes idées. Et voilà, c'est pas trop mal, donc que demander de plus. Et on se retrouve le mois prochain pour une autre rubrique jeux vidéo peut-être, je sais pas, les rubriques changent en fonction de ce que je fais ou pas. Allez voir les autres rubriques s'il y en a qui vous intéressent. Et voilà la fin de cet épisode de juillet de Komorebi raconte sa vie. J'espère que vous avez bien vu toutes les rubriques qui vous plaisaient, qu'il y a des trucs qui vous ont plu. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce dont j'ai parlé en commentaire, à aller voir des articles détaillés sur mon blog ou sur mon Twitter, à me parler d'autres trucs, des trucs que j'ai découverts en ce mois de juillet. Parce que moi, pour l'instant, je pense que je vais douiller pour le mois d'août, qui va devoir contenir tout fin juillet et tout août. Heureusement, pendant ces temps-ci, je serai en vacances, donc il y a sûrement moins de chances que je fasse des trucs, tu vois, des découvertes, mais on ne sait jamais, donc ça risque d'être à peu près équilibré finalement. Bref, c'est pas la question maintenant, on se posera ça le mois prochain. En attendant, moi, j'espère que vous avez passé un bon épisode, on se retrouve le mois prochain. Komorebi, out. Bravo, j'ai vraiment adoré. Et en plus, t'as vu comme le temps d'attente c'était vachement moins long? Ouais. Regarde, le boss est arrivé. C'est quoi ce bordel encore? Tu es l'élu de la rébellion, viens avec nous. Non, je me sens pas du tout prêt pour avoir ton passion. D'accord, on ne te force pas. Tu as un mois pour prendre ta décision et venir avec nous.